En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C'est pourquoi le Sauveur dit: quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Mammon est l'idole de plusieurs. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. Il est des personnes professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leur force pour obéir à sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s'assurer le salut. Leur cœur n'est pas touché par le sentiment profond de l'amour du Sauveur. Mais elles s'efforcent d'accomplir les devoirs de la vie chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une telle religion ne vaut absolument rien. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est alors oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel service minimum ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout. Et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt, une ardeur proportionnée à la valeur de l'objet de leur recherche. Un christianisme dépourvu de cet amour profond n'est qu'un verbiage creux, un vain formalisme, une servitude, une corvée.